très chaud à travers les médias justement par rapport au détournement de 200 milliards de francs guinéens prétendu détournement, disons, parce que la justice ne s'est pas prononcée encore. Alors, première question, quel a été votre commentaire par rapport à cela et quelle a été aussi votre réaction lorsque le gouvernement ou même le chef de l'État s'est prononcé lors du Conseil des ministres pour, en quelque sorte, pas blanchir peut-être, mais pour quand même prouver l'innocence de la ministre qui est incriminée dans ce dossier? L'évocation d'un tel sujet est regrettable. Vous savez, la situation en Guinée est simple. Ceux qui avaient l'habitude de faire leurs affaires honnêtement, sérieusement, en respectant les règles de l'État, demandez-leur intimement et vous diront qu'ils sont en train de s'appauvrir. Et que dire des pauvres qui n'ont plus rien? Il y a la survie qui est en jeu. On dit toujours par quoi allez-vous commencer? Mais il faut d'abord garantir la vie, c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire les soins de santé. Combien de Guinéens sont malades alors qu'ils ne le savent pas? Donnez-leur même de l'argent pour aller à l'hôpital, ils préféreront manger. Ils préféreront aller payer à manger au lieu d'aller à l'hôpital. Donc tout cela, un État nécessite un ordre, une discipline. Je ne donne pas tous les droits au peuple. Le peuple a un devoir, c'est le devoir de discipline par rapport à des lois qui sont justes. Mais la liberté est pour la démocratie ce que la discipline est pour le développement. Les deux vont toujours ensemble. Les peuples ont souffert à travers le monde. Mais grâce à ces deux leviers, ces peuples-là se sont relevés et sont cités aujourd'hui en exemple. On a entendu parler des tigres d'Asie, des dragons d'Asie, de l'Amérique latine. Mais toujours, quand c'est l'Afrique, il y a toujours un bémol qu'on met là-dessus. Alors qu'on a du potentiel, on a des cadres. Vous qui êtes là autour de... Ce n'est pas parce que vous êtes devant moi, je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil, mais c'est une grande chose. Je ne sais pas dans quelles conditions votre radio a été créée, mais créer une radio, c'est toujours quelque chose de plus. Je le dis souvent aux journalistes, même si je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai à mort pour que vous le disiez. C'est ça la liberté de la presse. Alors, je crois que, honnêtement, on a beaucoup à faire. Je souhaite que les Guinéens comprennent que chacun de nous est responsable de quelque chose. Chacun de nous. Transcender les divisions communautaristes, transcender les haines qui se sont accumulées, transcender tout ça nécessite un travail de préparation. D'abord, de retracer l'histoire du pays. Nos historiens doivent se mettre à la tâche. Et j'ai lu certains articles de certains de nos historiens qui ont approché le sujet avec sérieux. Parce que partout où je vais, dans ces pays, anciennes métropoles, je me suis toujours intéressé à savoir ce qui est arrivé, comment le pays Guinée a été formé, comment quel pays a été formé. Et vous trouverez des choses là-bas qui vont vous étonner. Mais le moment viendra où il faut s'asseoir, se parler honnêtement. Comme on le dit souvent, tourner la page. Mais moi, j'ajoute, comme le dirait l'autre, il ne faut jamais tourner la page avant de l'avoir lu. Ainsi, tout le monde sait ce qui s'est passé. Avec courage, sans passion. Qu'est-ce que l'Afrique va connaître de pire que l'apartheid? Là-bas, deux hommes ont transcendé par leur courage, par leur volonté. Et on les a suivis. Ils ont été tous les deux prix Nobel de la paix, alors qu'ils se tiraient dessus il n'y avait pas très longtemps. Pol Pot et Nelson Mandela. Alors, ça, ce n'était pas pire que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. On peut faire la paix. Il faut y croire. D'accord. Mais ça doit passer d'abord par l'assainissement de notre cœur. D'accord. Monsieur le Président, la libération de notre volonté. Allez-y. Parlant toujours de 200 milliards, du détournement de 200 milliards. Oui, je m'excuse, je ne vous ai pas répondu là-dessus. Simplement, je dis que c'est dommage que de tels scandales arrivent.
c'est présumé parce que la justice n'a rien dit encore, mais comme vous-même vous l'avez dit, laissons la justice juger. Le problème est que quand la justice juge, alors les sanctions qui sont prises par la justice doivent être respectées. Rappelez-vous, il y a eu dans le passé certaines personnalités qui ont été arrêtées et c'est le président lui-même qui est allé, je ne parle pas du président actuel, qui est allé enlever ces gens des prisons. Et on sait ce que ça a entraîné comme effet négatif jusqu'à la fracture totale, n'est-ce pas, de notre fragile unité. D'accord. Merci à vous, Monsieur le Président. Mais avant, dites-nous en une phrase ou en quelques mots, comment se porte le PDN aujourd'hui? Le PDN se porte très bien. Je félicite toutes les délégations qui sont à présent à l'intérieur et nous le faisons dans la tranquillité, mais ceux de l'intérieur des autres partis le savent. Et depuis la forêt jusqu'en Haute-Guinée, jusqu'en Passport et même le Fouta, nous sommes en train, n'est-ce pas, de renforcer les structures. Quand je viendrai, le travail sera encore plus accéléré. Je leur dis, croyez en moi, parce que vous m'avez confié une mission que je ne trahirai pas. Comme je crois en vous, parce que c'est pour le bonheur de tous. Si on échoue aujourd'hui, c'est ceux qui viennent demain qui échoueront ou qui commenceront là où ils ne devraient même pas commencer. Et la vie, c'est ça. On s'arrête, on ne finit jamais son travail, c'est d'autres qui viennent l'achever. D'accord. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance et bonne fête de Noël pour ceux qui sont chrétiens et bonne année puisque le calendrier grégorien est presque adopté comme calendrier dans beaucoup de pays, y compris dans notre pays. D'avance, je vous souhaite bonne et heureuse année 2021. Merci à vous. C'était donc le président du PDN, Lansana Kouyaté, en direct dans cette émission, Le Grand Oral. Je sais